Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, ça fait déjà très longtemps où j'ai fait la partie 1 de cette machine. Et ici, on se retrouve dans la partie 2, la partie remise en route, restaurée entre guillemets, fonctionnelle, immatriculée, tous les papiers à jour. Donc voilà, donc on se retrouve dans l'endroit habituel où je fais toujours les vidéos des deux roues. En général, je le fais à côté de l'arbre là ou là-bas, je sais plus exactement. Mais là, comme c'est mouillé, humide, je préfère le faire sur le chemin en gravier. Enfin voilà. Donc ici, on a une Peugeot P55 GL de 1950. Donc esthétiquement, tout est d'origine. Enfin, tout est conforme à l'origine. Il n'y a pas grand-chose qui a été modifié esthétiquement sur cette machine. Je l'ai déjà acheté en relativement bon état complète. Donc, pas mal de... Au niveau du moteur, j'ai eu pas mal de soucis. Comme ça remonte à quasiment un an, je sais plus exactement ce que j'ai dit dans la partie 1. Je viens de re-regarder la vidéo il y a genre deux jours, un truc comme ça, pour voir à peu près. Et entre temps, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais pouvoir vous en dire plus sur l'évolution de la machine et ce genre de trucs. Enfin voilà. Donc c'est une P55 GL comme dit précédemment, donc avec quelques petites options supplémentaires. Voilà, qui était disponible au catalogue. Donc c'est pas la version de base non plus, c'est pas un très haut de gamme non plus, mais quelques accessoires en plus. Donc ce que je vous avais pas présenté dans la partie 1, c'est les deux sacoches et le truc à l'arrière. Pourtant c'était bien avec quand je l'avais acheté, mais ça me plaisait pas, ça faisait trop. Mais au final, une fois l'avoir fini comme ça, j'ai quand même réessayé de le mettre dessus et je suis pas déçu du résultat, ça rend vraiment bien. J'ai caché la plaque d'immatriculation parce que j'ai enfin pu avoir la carise. Donc je l'ai acheté sans carise et puis maintenant j'ai la carise, elle roule super bien. Enfin voilà. Donc on va passer de l'avant vers l'arrière, hein. Donc après il n'y a pas eu énormément de changements comparé avant la restauration. Mais bon, déjà des nouveaux pneus, avant arrière, chambre à air neuf. Donc fond de jante était encore bon. Après à ce niveau là il n'y a pas eu énormément de fait, juste un gros nettoyage au niveau des jantes qui sont piquées par la rouille, mais ça va encore, ça va bien avec l'état de la machine. Alors donc les options qui équipaient ce modèle, donc je parle pour celle-ci parce qu'il y en a plein d'autres. On a l'option compteur, les pare-jambes de côté, les cages de protection, double sortie d'échappement. Et ça, je crois que c'est un accessoire qui vient pas de chez Peugeot, c'est pas totalement la même teinte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. Après, on pouvait aussi avoir le gaz, une poignée tournante, vitesse au pied et non au réservoir. Ça, c'était encore d'autres options qu'ils proposaient. Et puis voilà, donc ça reste quand même relativement une version assez basique, si je peux dire. Donc franchement, visuellement, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a que des pièces d'époque que j'ai acheté au final avec la machine. Par exemple, le rétro, il était dans les sacoches. Je vous avais pas montré non plus les sacoches, mais il y avait le rétro dedans et quelques petites conneries. J'ai changé le feu arrière parce que l'autre il était cassé. J'en ai trouvé un. Et puis voilà, hein, que dire de plus. Voilà, donc j'ai déjà fait, je crois, 400 km avec quasiment. 300. Donc là, on voit le kilométrage actuel et vous pouvez voir le kilométrage qu'elle avait dans la vidéo pour comparer. Hop. Donc le cuvelage de phare est bel et bien d'origine sur l'année 1950. La couleur du phare était différente. Voilà. Ah oui, et aussi en option, vous pouvez avoir la fourche télescopique. Là, on a une fourche parallélogramme, mais je préfère largement, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je recherchais vraiment ce type de fourche, je le trouve plus joli, on va dire. Ça fait plus vintage, plus ancien qu'une fourche télescopique. Ça, c'est un classique entre guillemets. Enfin voilà. Hop. Donc elle tourne relativement bien. Donc, le cylindre aussi, il n'est pas d'origine, je l'ai changé parce qu'il y a un endroit, il était fissuré au niveau des pattes de fixation. Là, il était fissuré, il était cassé à ce niveau-là. Il a dû y avoir un coup à l'époque, un petit choc. Et du coup, elle ne tournait pas correctement. Donc le moteur, je l'ai fait refaire. Je l'ai envoyé en réfection. Les segments ont été changés.
Les pistons cylindres, c'est un piston cylindre d'occasion que j'ai trouvé. Donc franchement, j'ai vraiment galéré à trouver le bon modèle parce qu'il y a beaucoup de modèles de ce cylindre. Par exemple, rien que l'échappement, on pouvait avoir un échappement plat ou légèrement incliné. Au niveau en bas du cylindre, il y a énormément de différences. Collerette, chemise qui dépasse pas. Et franchement, trouver une génération de ce cylindre, c'était vraiment la galère. L'antiparasite, je l'ai changé, il n'est pas d'origine. Le carbu, j'ai acheté un carbu complet pour récupérer le truc là, parce que ça trouve pas à l'unité, hein, donc j'ai acheté un carbu à 70 € pour justement remettre la grille. Et je crois que j'ai récupéré quelques petites autres pièces qui manquaient sur celui-là, notamment la petite bague en laiton, je crois qu'elle n'y était pas. Quand ça fait déjà un certain temps que je vous ai fait la vidéo partie 1 et pas la partie 2, et je n'ai pas vraiment de nouvelles du projet. Bah là voilà, flamboyante. Elle reste dans son jus, elle est très propre. Et pour les vitesses, ça je savais pas, mais la première elle est en bas, il y a un point mort entre chaque vitesse. On a la 2 ici, un point mort et la troisième. Donc c'est assez couplé malgré tout. C'est efficace. Ça monte à quoi, 60, 70, ce qui est déjà bien pour une 125 qui fait 80 kg avec le plein. Donc voilà, la petite boîte à outils là, rien à changer dans la boîte à outils, hein. Et il me semble que sur la vidéo il n'y avait pas le carter chaîne parce que le gars il l'avait à part. En fait le carter chaîne il n'était même pas monté sur la machine, mais il l'a filé avec. Donc ça c'est bon. Donc là par contre c'est crade. Ça vient de la selle je crois. Les trucs sous la selle qui font du dépôt comme ça. Voilà, la pompe n'y était pas. Donc là le carter chaîne qui va jusqu'à derrière, hein. Voilà. Hop. Le kit chaîne que j'ai pas changé qui est d'origine, la tension elle est correcte. Donc Peugeot vélomoteur 1950 type 55. Voilà, donc je vais pas trop vous montrer les numéros de châssis, même si je pense pas que c'est trop grave. Même l'immatriculation je pense pas que ça gêne en quoi, mais je préfère cacher. Ici aussi on a un emplacement pour mettre la clé de Lehman. Je l'ai. Maintenant est-ce que je l'ai dans la sacoche? Je sais plus si je l'ai mis. Il me semble que je l'ai mis. Ouais, il est là. Donc le Lehman d'origine qui était aussi dans les sacoches, hein, donc il fonctionne. On a juste à le mettre dedans, à tourner. C'est comme un bloc guidon d'époque. C'est assez rare d'avoir ça encore. Voilà. Donc franchement c'est une machine qui est vraiment bien. Elle a été plus ou moins bien stockée, qui est assez complète aussi, malgré tout. Le gars il en prenait quand même soin à l'époque. Hop. Donc que dire de plus? Bon, les silencieux de peau ils sont bien rouillés, mais je vais les laisser tels quels. Franchement cette bécane me plaît vraiment dans cet état là. Comme elle est là, elle est vraiment top, dans son jus, rien de mieux. Oh, voilà. Donc là ensuite on a le poste de pilotage. Donc, ça, franchement ça a une sacrée gueule. Voilà, quand on roule c'est quelque chose. Donc là on a l'embrayage, ici on a le frein avant, frein arrière à pied, c'est inversé, pied gauche. J'ai une autre moto, la Gitane, où le frein arrière il est du côté droit. C'était assez gênant au départ, mais maintenant ça va, on s'y fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vitesses, le gaz tirette, comme sur les vieux motoculteurs et ce genre de trucs, hein. Donc on s'y fait assez rapidement. Après c'est sûr, un mec qui roule pendant 30 ans en bécane et il passe sur ça, il est complètement perdu parce que normal, ça n'a rien à voir avec les motos de nos jours on va dire, ou même des années 90-80, ça n'a strictement rien à voir. Il y a eu une grosse évolution. Donc, le réservoir aussi, je l'ai dérouillé, mais je ne l'ai pas traité au Restom ou de résine. Je voulais pas mettre de résine dedans et il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé et puis il bougera pas. Voilà, hop. Comme c'est une machine qui sort relativement souvent en ce moment, forcément je viens de l'avoir, mais je vais quand même la préserver, donc je vais quand même pas trop rouler avec. Le seul truc qui fonctionne pas, c'est celui-là, le klaxon. Donc il est mort. Maintenant, est-ce que je l'ouvre pour le réparer ou je trouve le même modèle? Ça c'est autre chose encore, hein. Ça c'est à voir. Le modèle c'est un Acto type VMS, made in France. Voilà, franchement sympa.
Et on a des petits logos Peugeot par-ci par-là. Ça, je sais pas. Ça, c'est, je pense que c'est en 1952, les plaques sur les garde-boue ont été interdites. Donc forcément, il y avait 2 trous. Et je pense pour reboucher, il existait des accessoires qu'on pouvait mettre à la place pour boucher ces 2 trous justement. Et je pense que c'est ce qui a été fait ici. Hop. Ou c'est un accessoire d'époque de chez Peugeot ou du revendeur. Franchement, je sais pas, mais ça fait vraiment un style. J'en ai jamais vu de ces trucs-là, mais ça donne un certain style. Et puis voilà. Hein. Donc franchement, pour sortir le moteur, c'est assez rapide. Le seul truc, c'est qu'il faut démonter les, il me semble, les carters de protection, sortir le coude d'échappement. Non, pas forcément de sortir le coude d'échappement, mais par contre, pour sortir le coude d'échappement, il faut démonter le réservoir et le sortir en biais, un peu de travers, comme ça, c'est assez galère. Mais à part ça, rien à dire à ce niveau-là. Au niveau de la dureté de la selle de la suspension, j'ai pas touché, c'est relativement confortable. Pour un truc qui n'a pas de suspension à l'arrière, je trouve que c'est relativement confort encore. Enfin voilà. Désolé pour la coupure. Donc comme je disais, c'est relativement confortable pour rouler tout. Il y a eu un coureur qui est passé. Enfin voilà. Hop, donc on va essayer de démarrer ça. Elle est froide, normalement elle devrait bien démarrer, ça fait, je fais quelques kilomètres déjà pour venir ici. Rien de plus simple, on bouge l'entrée d'air du carbu et voilà. Donc je vous ai pas montré l'arrière parce que il y a le chiffon qui est tombé. Voilà. Donc là on voit bien le truc, hein. Donc l'accessoire qui est fixé un peu d'une façon bizarre. Je sais pas si c'est réellement d'origine ou pas, mais voilà. Donc, on voit un peu la plaque, mais voilà. Ah bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Donc je vais essayer de coupler à cette vidéo la vidéo où un extrait où la machine elle roule. Enfin voilà. Donc je pense que c'est faisable avec les montages que j'ai déjà fait. Ça devrait se caser. Bon, voilà. Hop, donc on se retrouve après pour le mot de fin.
Enfin voilà, donc merci d'avoir suivi ce projet, de soutenir la chaîne et de regarder un peu toutes les vidéos qui ne sortent pas trop régulièrement. Voilà, on va dire que j'ai moins le temps en ce moment, mais je prends toujours plaisir à restaurer des luminaires, à restaurer des mobylettes, à vous faire des vidéos sur ce genre de machine. Enfin voilà, donc encore merci à tous. Hop. Donc si tu as des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires, il n'y a aucun souci à ce niveau là, je réponds dans la plupart des cas si j'ai le temps de répondre, mais je me prends le temps. Enfin, voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.